السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Certainement, tout louange appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire ce louange et nous chercher avec lui. Nous demandons pardon et nous cherchons refuge avec Allah, nous cherchons protection avec Allah contre le mal qui est dans nous-mêmes. Et nous cherchons refuge avec Allah contre du tout qui est dans l'action qui nous fait. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé dans personne qui est capable de garder, et c'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, laisse égarer dans personne qui est capable de guider. Moi témoigner, moi affirmer qu'il y a personne qui mérite adoration, il n'y a aucun bon Dieu excepté Allah, l'unique, il n'y a personne qui pareil, comme on dit, dans n'importe quelle façon. Et il n'y a aucun partenaire, ni aucun associé. Et moi témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala, son serviteur et son messager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie la paix et bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille et de ses compagnons. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire certainement parole qui est plus authentique c'est le livre d'Allah, c'est-à-dire Al-Qur'an, parole d'Allah. Et meilleure façon de vivre, c'est la façon de vivre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à l'islam. Et quelque chose qui est pire, quelque chose qui est plus mauvais, c'est ma nouveauté. Chaque nouveauté, c'est une innovation, une bidara, quelque chose qui est nouveau dans le dîn. Et chaque bidara, c'est l'égarement, et chaque égarement, il entraîne celui qui pratique lui vers l'enfer. Chers frères et sœurs, nous commençons par un hadith rapporté dans Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له.
Dans un hadith qui est rapporté dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, quand un insan mort, quand un djimoun mort, il arrête de faire une action. Mais tout sur une action arrêtée, excepté à travers trois petites choses, excepté trois petites choses, trois moyens qu'il a continué une petite chose. Eh bien, il continue à gagner thawab à travers trois moyens. Premièrement, une sadaqa jariya, une charité continuelle. Et deuxièmement, une connaissance qui dit profiter avec lui. Et un bon enfant qui l'iniquité qui fait dora pour lui. Alors ça, c'est quand un djimoun mort. Normalement, nous tous là, nous, quand on est encore vivant, nous capables de faire une action tous les jours. Nous faire une bonne action, nous faire une mauvaise action. Et un djimoun qui a iman, il peut faire des efforts pour lui faire juste bonne action. Il peut essayer d'éliminer une mauvaise action dans la vie parce qu'il connaît quand il quitte cette dunya-là et aller, c'est même quelque chose qu'il peut amener avec lui. Mais seulement, quand un djimoun mort, il n'est plus qu'à faire rien. C'est une action, la peau d'action fait accepter ces trois choses-là. Donc, un djimoun qui a iman, quand il connaît une action arrêtée, quand il quitte sa dunya-là, il peut envie de connaître, mais quelque chose qu'il a faire, qui après sur la mort, il continue de bénéficier. Il peut envie, il peut intéresser avec ça, et il peut essayer de faire des efforts pour aller dans cette direction-là, pour qu'il, quand il quitte la dunya, il laisse pas quelque chose qui, même, il n'est plus capable de faire rien, il continue de gagner thawab, il continue de gagner récompense. Avant, nous avons ça, nous avons un coup de quand un djimoun mort. Quand un djimoun mort, qui besoin faire? Parce que nous, quand on est un proche mort, pour nous, nous avons envie de faire quelque chose pour lui. Nous avons envie, on va dire là, nous avons un coup qui nous a fait pour lui, pas qu'à faire rien, c'est nous qui nous a fait. Première chose qui nous a fait pour ce djimoun qui fait que mort là, nous annonce nouvelle qu'il est mort. Nous annonce nouvelle qu'il est mort afin que le djimoun vienne assister sur la namaz janaza, vienne accomplir sur la namaz janaza. Dans le hadith qui trouve dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min rajulin muslimin yamutu Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatin arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a aucun musulman qui meurt et qui 40 dimoun qui n'a pas fait un shirk avec Allah, 40 djimoun qui ne pas mettre aucun associé avec Allah, ça veut dire 40 djimoun qui dans Tawhid, qui fait namaz pour sa djimoun, namaz janaza pour sa djimoun là, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala accepter sa intercession dans son faveur. Donc une information importante, quand un proche pour nous mort, c'est pas nous maman fin mort, nous papa fin mort, ou bien un de nos enfants fin mort, nous avant nous. Eh bien, normalement, nous avons envie de faire quelque chose pour lui, Astère. Une quelque chose qui nous a fait, pour lui, les autres choses, c'est annonce nouvelle. Annonce dans la masjid, annonce dans le djimoun qui a fait namaz, intelligent. Donc, le djimoun qui a assisté sur la namaz janaza, le prophète fait nous connaître, si au moins 40 djimoun, il fait la namaz janaza, pour dire, ça 40 djimoun là, c'est ban tawhid, ça veut dire, je ne vais pas faire shirk avec Allah du tout. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, elle a accepté sa intercession qu'il peut faire pour sa djimoun-là, sa marfilat qu'il peut demander pour sa djimoun qui meurt là. Donc il est important de nouvelles djimoun et non pas un qui meurt dans la famille, doucement, tranquille, de faire son namazana, vite possible, tes droits djimoun, ça va non. C'est ne pas respecter ce droit qui est là, qui djimoun, un djimoun quand il meurt, un musulman quand il meurt, droit les autres, c'est faire son namazana, suivre son maïyat. Mais comment djimoun peut faire ça? Sans qu'il y connaisse ça, donc il est important, mon frère, et bien ceux qui peuvent écouter, quand un djimoun est proche avec nous, faire un djimoun connaît. Faire un djimoun connaît, aujourd'hui, c'est facile. Longtemps, tu as un djimoun, tu peux passer pour ton pot, tu peux faire élan, un tel immo, etc., namaz janaza, télé, etc. Ça veut dire, cette information-là, nous, un djimoun, tu les as connus depuis longtemps, à cause ça, même un djimoun, aller pour ton pot, tu peux faire élan. Tu peux donner dawat pour un djimoun qui est là, pour finir faire sur la namaz janaza. Et ensuite, dans le masjid, il y a un tableau spécial pour écrire. Maintenant, un djimoun qui mot, afin qu'il y a un moussalli, connaît un moussalli parmi nous-mêmes, il mot là, ou bien un djimoun qui nous connaît, ça, il mot, nous faisons faire manière, faire namaz. Ou bien nous connaissons un musulman, il mot, faire sur namaz janaza, comme ça, demain, nous, quand nous mot, les autres peuvent faire le namaz janaza. Donc, nous besoin informer. Et aujourd'hui, c'est facile. Dans la radio, on a de l'information, WhatsApp.
majorité du monde dans WhatsApp, parce que pour WhatsApp, nous finissons faire une famille connaît, faire une proche connaît, etc. Afin qu'avec l'intention, nous connaît un tel film, sur l'université, sur la Mahajanaza, faire la Mahajanaza pour dire qu'on connaît un droit ça, et le prophète peut faire, Allah subhanahu wa ta'ala, accepter ça, droit là, s'il y a au moins 40 jours. Bien sûr, quand en arabe, ça vit Arbaoun, ce n'est pas exactement 40, il y a une quarantaine de personnes. C'est-à-dire un chiffre à peu près, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui peut venir dans sa Mahajanaza là, peut faire lever la main pour ça, peut faire droit pour ça, peut faire la Mahajanaza qui peut même un droit pour lui-même, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa intercession. Ensuite, nous revenons avec le hadith que nous mettons dans l'introduction. Nous mettons un coup maintenant, ça trois petites choses là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, ça dit monde qui nous là, il continue bénéficier avec ça. Première chose qui nous dit là, sadaqatun jariya, une sadaqa, la charité que nous faisons jariya, elle est continuelle. Charité, la sadaqa, elle a plusieurs façons, plusieurs qualités de charité. Un dit nous besoin d'aide, nous aide là, fini. C'est-à-dire une récompense pour aide qui nous fait là. Mais la charité, quand nous faisons, sa récompense qui nous gagne là, dans nous vivants, nous gagne récompense, et quand nous finissons, quitte cette génération, nous gagne récompense, et ça qui nous besoin, c'est d'être, comment nous avons fait avant nous quitter cette génération, nous aller. Jariya, ça veut dire continuel. Nous comprenons bien, nous prenons l'exemple avec Dunya la même. Un petit monde, quand il peut travailler, il contribue dans le plan pension. Quand il arrête de travail, salaire arrête de rentrer, depuis il a revenu tous les mois, salaire fixe peut gagner, il gagne sa pension là. Et parce qu'il contribue pour ça, ça veut dire qu'il gagne sa pension là, tant qu'il vit ou la tête, c'est qu'il y a des comptes qui gagnent, c'est qu'il ou bien un petit monde, il travaille, il peut travailler, il gagne une casse qui dépasse son revenu, qu'il fait, il investit dans une place, dans une compagnie, et tous les ans, il gagne un dividende. Tous les ans, il gagne un dividende, et ça dividende là, aussi longtemps que sa compagnie là pour faire un profit, pour déclarer un dividende, il peut gagner. Et même l'INBO aussi, son héritier continue à gagner un dividende là, Jariya. Ça s'appelle Jariya, continue, pas arrêter ça. À moins que la compagnie là fasse, la compagnie là fait. Donc, comme ça, même pour Akhirat, il y a une action qui nous a fait dans sa dunya là, quand nous mort, nous ne sommes plus capables de faire rien, et bien ça continue rentre dans nos comptes. Continue rentre dans nos comptes. Une charité, une donation Jariya. Par exemple, nous connaissons une masjid Péranzé. Nous faisons une donation dans sa masjid qui Péranzé là, dans sa construction là. Eh bien, aussi longtemps qu'il dit qu'on fait la marche de sa masjid là, aussi longtemps qu'il dit qu'on a connaissance de sa masjid là, eh bien, ça dit qu'il contribue, il gagne récompense. Il gagne même, il finit qu'il vient là, il gagne récompense. Un dit qu'on a investi dans le madrasa, la construction de madrasa, dans le roule madrasa là, la paiement de professeurs, etc. Eh bien, aussi longtemps que sa madrasa là peut rouler, les enfants puis en prennent là-dedans, puis en prennent Alif Batassa, la base pour lire le Coran, aussi longtemps que les enfants peuvent en prendre lire sur la Fatiha, puis en prendre lire le Coran, puis en prendre faire wudu, puis en prendre faire namaz, il gagne récompense, et quand ça va les enfants là, puis mettre sa connaissance en pratique, il gagne récompense aux enfants là, et ça dit qui peut contribuer à sa madrasa, il gagne récompense, même l'infiniment, les affaires de contribution dans sa roule sa madrasa là, les continuent à gagner sur récompense. C'est un sadaqa jariya, un investissement plissier qui n'a pas. Dans le dunya, là, j'ai investi sur. Mais nous connaissons comment il y a une bande de monde, il investit soi-disant dans ce ensuite, compagnie là, il fait faillite, ou bien le gouvernement fait une compagnie là même, il paye tout cas, c'est un monde pour 1 million. Il a investi dans un skin qui tient à l'eau dunya, mais c'est moi, il n'est pas si sûr. Après, il a arrêté, il ferme. Par contre, c'est un investissement jariya qu'on peut faire, fils sabilillah, c'est un investissement qui est plus cher, qui est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième action, je l'ai mentionné dans le hadith là. Une connaissance profitable qu'il s'agit de laisser avant d'y aller. Là, nous imaginons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous tous là aujourd'hui, nous avons iman dans la masjid, au lieu que nous pouvons adorer, etc., nous pouvons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon et maintenant il a prédit. Donc, ça, c'est efforts qu'il fait là, aussi longtemps qu'il n'a pas même iman, il peut vivre l'islam, il gagne récompense. Toute une connaissance qu'il a aujourd'hui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en premier fin enseigné, sur un sahaba fin partage connaissance, parce qu'il n'a pas une partage connaissance, il y a allé tout un savant qui ne vient une partage sa connaissance là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore propage l'islam, peut partager la connaissance, peut faire ce travail-là. C'est une connaissance qui, quand l'équité, qui peut servir sa connaissance, peut mettre en pratique, c'est une connaissance qui est profitable.
Et à cela, il ne faudrait pas nous penser, nous faudrait dire qu'il y a un savant, ou il y a un imam, ou il y a un khatib qui dit dans sa position-là. Non, chacun parmi nous, nous a une position que nous sommes capables de quitter une connaissance profitable. Parce que nous tous, nous sommes responsables dans la case. Chaque monsieur qui a, chaque madame qui a, il y a un responsable dans la case. À la fin de nos enfants, eh bien, quand nous faisons prendre une petite chose dans la masjid, dans la case, premières affaires qu'il nous fait, parmi une bonne responsabilité qu'il nous a, porter sa connaissance dans la case. Et veillez qu'il m'a dit sur nos responsabilités, nos enfants peuvent pratiquer sa connaissance profitable là. Et aussi longtemps que je pratique sa connaissance là, nous, comme man qui inculque ça dans eux, nous gagnons récompense et les continuer. Aussi longtemps qu'il va peut faire la masse, aussi longtemps qu'il va peut servir sa connaissance profitable là, nous pouvons continuer à gagner après nous l'amour. Donc une connaissance qui est profitable, et ça nous tous, nous avons une position pour capable de laisser ça avant nous. Il suffit qu'il nous porte à cette connaissance dans nous la case, nous occasionnons nos enfants pour gagner l'éducation profitable, nous finançons une leçon pour qu'ils aient une connaissance profitable, qu'ils pratiquent, et nous, même nous qui sommes là, nous continuons à gagner récompense de cette action qui va là, et continuons à faire là. Et troisièmement, dans sa hadith qui trouve dans Tirmidhi là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa waladun salihin yad'u lahu. Un bon enfant qui nous finit quitter, qui peut demander doigt pour lui, peut demander doigt pour nous. Et ça est important. Il ne faut pas nous négliger ça. Vraiment, c'est une ressource extraordinaire. Les enfants, premièrement, c'est un grand cadeau qu'Allah nous donne chacun parmi nous. Mais ce cadeau-là, nous, responsabilité, Allah finit de nous ça des petits, c'est nous qui faisons les grandir. Nous élever, nous donner son formation, dont nous besoin entraîner, donner formation, il y a un bon enfant. Un bon enfant qui appelle un bon enfant qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il obéit à maman, papa. Aujourd'hui, combien de parents peuvent souffrir parce que les enfants ne peuvent pas écouter les autres, les enfants ne peuvent pas dîner, etc. Mais vous avez dit qui s'en a qui la faute. Est-ce qu'il depuis les petits, depuis les grandis, nous ne corriger, nous ne me dire sur mes droites, nous ne rappeler à l'autre quand il peut pousser travers, nous posons la question. Et bien, si nous réussissons, faire des efforts qui bizarres, nos enfants, un bons enfants, un trésor nous peut équiper dans sa dunya là, parce que quand nous finissons, ces enfants-là, ils font la masse tous les jours. Ces bons enfants, ils font la masse 5 fois par jour. Et chaque namaz, après chaque namaz qu'il fait, qu'il peut faire ces enfants-là, ils peuvent jouer un droit. Ils peuvent jouer un droit pour lui-même et ils peuvent jouer un droit pour son maman, papa. Quand il peut dire un droit pour son maman, papa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté sa droit. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent dire un droit, récompense, ça dit qu'il ne peut pas gagner. Et normalement, les bons enfants, ils n'en prennent de madrasa. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. On doit montrer dans tout madrasa ça. Les enfants, ils en prennent des petits, on prend ça. Et nous devons entraîner pour dire ça, nous-mêmes nous profiter avec ça. Et un bon enfant, il fait la masse 5 fois par jour. Et après ça, il ne va pas tourner les deux, il peut aller tout de suite. Il peut attendre quelques secondes, il peut faire un azkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et ensuite il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Parce que quand il fait namaz, il fait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est content avec lui. Donc quand il finit de faire sa ribadat là, Allah peut attendre qu'il peut demander quelque chose, qu'il lui donne lui. Et là, beaucoup de gens font erreur. Fini de faire namaz, comme l'imam fait salam alaykum wa rahmatullah, deuxième goutte, peut lever et aller. Comment dire, ça va nous dire, on n'a pas besoin de rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, une grande erreur. Nous tous nous besoin de quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous obéissons à Allah pour faire ce namaz, pour répondre sur l'invitation, hayya ala salah, hayya ala al-fal, nous répondons à l'invitation là, quand nous finissons, eh bien quelques secondes nous assiser, nous faire dhikr, et ensuite nous disons avec Allah, oh Allah, donne-moi bon quelque chose dans le dunya, bon quelque chose dans l'akhirah, oh Allah, pardonne-moi, maman, papa, minimum quelque chose, nous disons avec Allah, montrez à Allah qui nous besoin. Montre à Allah qui nous encore besoin, malgré qu'il peut me faveur, il peut faire le nous encore besoin sur une faveur, nous demander avec lui, et un bon enfant, jamais oublier son maman, papa, quel que soit l'âge qui est là. Même si on a 60 ans, 70 ans, nous déjà, il y a une maman, papa qui finit, allez, bien nous demandons pour eux. Donc, tout le temps, nous restons des enfants pour nous, maman, papa, nous continuons de demander pour nous. Maman, papa, 5 fois par jour, minimum, après chaque namaz qu'il nous fait. Il y a de bons enfants, à chaque fois. On imagine une faveur que ce maman, ce papa, il fait le lit, il peut demander quelque chose pour ce maman, papa, il doit pour ce maman, papa. Donc, toi, quelque chose. Comment nous connaissons encore une faveur qu'un dimoun gagne quand il quitte un bon enfant, un hadith qui trouve dans Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna rajula yarfa'uhu darajatuhu fil jannah
فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. Eh bien, un dimoun, les vous trouvent ce rang peut augmenter dans le Jannah. Ça veut dire qu'il y a un upgrade dans le Jannah. Nous tout le monde entend upgrade quand on voyager. Un dimoun a voyagé dans l'économie classe, tellement voyager, il gagne un point parfois. Il a servi 50 points là, pour demander un upgrade. Et il gagne un upgrade dans first class, dans business class. Puis il paye la monnaie en plus, il gagne un upgrade dans business class, dans first class, et un upgrade. Dans le Jannah aussi, un upgrade, chers frères et sœurs. Comment il y a cet upgrade-là, il y a une action qui nous-mêmes peut profiter, nous-mêmes nous ne connaissons pas. Parce que quand une action est arrêtée, là, nous, cette action-là amène nous certaines places. Ensuite, une jariya là, ça il peut continuer, faire nous grades augmenter, peut faire nous gagner un upgrade dans le Jannah. Et parmi un upgrade, je vous dis, il peut gagner un upgrade. On a posé une question, comment il peut gagner un upgrade? Comment il y a un rang peut augmenter dans le Jannah? Là, maintenant, pour répondre, vous avez dit comme ça, bistirfari waladika laka. Pardon qui te les enfants peuvent demander pour toi. Vous savez, pour strifar, que les enfants peuvent faire pour lui, à chaque fois que les enfants là peuvent faire droit pour lui, peuvent demander pardon pour lui, ce rang peut augmenter parce qu'il peut gagner dans le Jannah, il peut gagner quand il était là. Donc dans le Jannah, ça peut servir pour un upgrade dans le paradis, upgrade dans le Jannah. Donc pas l'église, ça confirme avec la fin de nous à travers nos enfants, qu'on élever ces enfants là, fait devenir un bon élément après nous l'amour. Nous pouvons continuer à profiter avec lui parce qu'il est pour faire la masse, il est pour garder rosa, et tout le temps dans ce droit qu'il fait, il est pour manger nous dans ce droit. Une autre chose qui est importante, avant de quitter cette dunya-là, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre de Tirmidhi, il fait nous connaître une vérité. Il dit Nafsul mu'min mughallaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Le nafs d'un musulman, le nafs d'un croyant, un croyant, il peut être suspendu jusqu'à qu'il paye ce dette pour lui. Jusqu'à payer ce dette. Pour autant, chers frères et sœurs, nous comprenons ça bien. Quand nous nos roues sont suspendus, c'est-à-dire nous ne pouvons pas bénéficier d'aucune façon dans une bonne action que nous faisons, tant que si nous avons la dette, quelqu'un ne peut pas rembourser la dette là. Si nous quittons cette dunya-là avec une dette, nous ne pouvons pas bénéficier de bonne action jusqu'à qu'il rembourse cette dette-là pour nous. Parce que le prophète peut faire nous connaître qui roue un croyant, il est suspendu jusqu'à qu'il rembourse cette dette. Donc il y a important. Surtout dans l'époque où là, une société, majoritairement des gens endettés, peut vivre endettés. Nous pouvons vivre au-dessus de nos moyens. Right? Nous prenons casse, nous achetons à crédit, nous prenons casse prêter à droite, à gauche. Nous n'arrivons pas pour rembourser un week-end, nous ne pouvons pas rembourser, nous prenons avec un autre, nous remboursons là, nous prenons avec un autre, nous remboursons pas ici, nous allons comme ça, parfois, nous devons un djimoun, quand il ne passe pas ici, nous venons de l'autre côté, nous allons, nous, et puis, nous avons un djimoun parce qu'ils nous endettés. Et qui fait nous endetter parce qu'ils ont envie de faire comme les autres. Nous avons envie de vivre au-dessus de nos moyens, un grand réel. Nous voulons vivre d'après nos moyens, pas les bandettes, parce que quitte bandette, il devient grave. Et ce qui pire parfois, et dans le monde, pas espèce de casse avec l'intention pas pour aller. Vous connaissez ça, un bon monde, ça. Il y a beaucoup de casse, ça. Nous allons mettre un dialogue avec lui, nous jouons avec son émotion, et bien normal. Il vous donne nous. Ensuite, quand il nous donne nous, nous ne pouvons pas retourner. Donc, il y a avec l'intention pour rembourser les vignes pour bandette. Nous ne sommes pas tomber dans cette catégorie-là. Évite de faire des temps qui nous capables. Évite de faire bandette, parce qu'il est bien grave si nous ne mourons, sans nous rembourser nos bandettes. Maintenant, si tu fais une bandette, fais nous nos enfants connaître. Fais nous nos proches connaître, nous avons telle dette. Nous pouvons rembourser doucement, etc. Ou bien nous ne pouvons pas rembourser la personne qui a Covid, difficile, situation difficile, etc. Eh bien, comme ça, quand nous avons nos enfants, quand nous avons nos enfants connus dans cette dette-là, plus vite possible, ils remboursent ça pour nous, pour tirer nous dans sa suspension qui nous était là. À cause de ça, parfois, nous trouvons dans certaines magates, un man proche de la famille pour demander est-ce qu'il y en a quelqu'un qui doit aller faire connaître, nous faisons effort pour rembourser. Right? Donc, bien important, nous raquettes demander. Maintenant, de l'autre côté aussi, si nous avons les moyens, un dimoun, il peut doit nous dire mot, eh bien, on nous fait l'intention, nous effaçons ce dette. Nous effaçons nous raquettons ce dette, pas mettre en difficulté dans sa famille, surtout quand nous connaissons, si nous connaissons sa famille dans le problème, les enfants là, pour avoir une difficulté pour rembourser nous, on nous raquettons cette dette là, afin que ça dimoun là, so, roue arrête suspendre, sortir dans suspension du continue. Bénéficier de quelque chose qui est là pour bénéficier. Ça, c'est Raham qui nous aide pour nous faire, etc. Donc, ça, concernant dette, est très important. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté dans Ahmad,
Nous disons sur la traduction, vous l'avez vite, le temps passe trop vite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mon frère il mort, il fait une quitte 200 dirhams. Et il dit aussi quitte sur mes enfants. Ben, sur mes enfants petits et en même temps il quitte 200 dirhams. Et ça à l'époque-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 200 dirhams là, il n'y a pas beaucoup qu'à ça. Ah oui, il y a 200 roupies, etc. Ça. Beaucoup casse, 200 dirhams, beaucoup casse. Alors, moi fin faire attention aux dépenses à l'argent là, l'eau sur mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, ton frère peut être retenu à cause de dette. Ton frère peut être retenu à cause de dette, alors paye dette là pour lui. Si un casse là, paye ce dette. Puis bon, paye ce dette qui, comme on dit, sur les enfants, la société, vous en prenez compte. Quand un monsieur mort, normalement, les enfants, ils ont fait là, normalement, si les pénamans richesse, etc., zakat, il n'y a pas de zakat. Et la société, sous responsabilité, il au final de la société, ça nous pour l'enfant là. Donc, la société, vous prend compte, les enfants là, mais ça détaille parce qu'il y a une casse, on rembourse les premières affaires parce qu'ils sont peut être retenus, ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui compte sur ça, du monde qui prend conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme ça, on a plusieurs exemples dans le hadith, là, le prophète peut montrer l'importance pour rembourser dette avant. Et parfois, parmi les dettes maintenant, il y a aussi Hajj. Il y a un moyen pour faire Hajj. Hajj obligatoire parce qu'il y a une casse. Et nous connaissons jusqu'à récemment un Hajj qui est 150 000 à 200 000 roupies. Là, avec Covid, avec tout le problème qu'il y a, par contre, un Hajj comme il peut être. Mais faire aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, par exemple, il tient 200 000 roupies dans ce compte. Et il a besoin tous les mois, il n'est pas en difficulté. Hajj est obligatoire, et Hajj est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam, c'est Hajj pour qu'il a les moyens. S'il n'a pas fait Hajj, ça dit qu'il a une dette restée pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dette-là aussi, il a remboursé. Comment il rembourse sa dette-là? Quelqu'un fait un Hajj badal pour lui. Soit si les enfants ont déjà fait Hajj, je fais Hajj là pour ceux parents qui meurent, ou bien je fais un jour qui a déjà fait Hajj pour ceux maman ou bien papa qui meurent, qui se la casse, qui se fait l'intention pour le faire Hajj, mais qui n'a pas réussi à faire Hajj pour n'importe quelle raison. Donc, bizarre faire sa Hajj là pour lui, parce que c'est une dette qui restait pour lui. Ça veut dire faire un Hajj pour nous maman, papa qui meurent, pour nous proches qui meurent, c'est une façon pour aider dans sa dette qui était là. Maintenant, si un djimoun, il fait un mandat avant de mourir. Par exemple, il a besoin de si vos enfants passent l'examen, si vos enfants réussissent, etc. Vous pouvez 3 jours, ou bien vous pouvez faire ça d'accord dans tel masjid, vous pouvez faire telles affaires, etc. Ça existait dans l'islam, ça. Non, il fait ça mandat là, il fait sa promesse, mais seulement il n'a pas réussi à accomplir parce qu'il est mort. Alors, les enfants qu'il a, qui restent, bien faire sa action qu'il est pour faire là, si arrive les affaires, et il n'arrive les affaires, donc bien faire sa action là, sinon, sa dette là, il y a une dette qui est restée. Donc, une dette, dans n'importe quelle façon, nous essayons de rembourser pour ça, du monde qui nous là. Donc là, nous trouvons, chers frères et sœurs, en quelques minutes, quelques bonnes actions qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, qui, quand nous fait, ça dit qu'il nous là, il profite avec nous. Il ne faut pas nous avoir une bonne action qui en dehors de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, parce que la majorité du monde peut faire telles affaires, telles actions, parce que sa famille mort, il peut penser, du monde pour récolter, ça m'a récompense ça, il ne pas dire ça, chers frères et sœurs. Quand nous faisons une action, nous disons, écoute, est-ce qu'il est préconisé dans le dîne ça? Est-ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam conseille nous pour faire ça? Est-ce que nous compagnon de faire cette action-là, nous fait dire, nous sûrs, je peux faire une action qui, dans une famille, quand une clinique, ça vient là, je vais profiter avec ça. Surtout, nous connaissons sentiment dans la case, quand une proche fait mot là. Si papa fait mot, ou bien maman fait mot, tout le monde dans la case, il y a notre qualité de sentiment là. Mais tout le monde qui va s'habiter dans l'île, ça va nous là, je finis dans l'île, je ne écoute. Madame qui va s'habiter couvert la tête par exemple, ça va 2-3 jours qui suivent ça, l'amour là, la tête couverte tous les jours, Coran payé tous les jours, tout le monde même il arrange dans quoi, etc. La télévision t'a passé pendant 40 jours, etc. Donc tout ça là nous a tracas, qui nous a faire pour nous? Ça dit monde qui voilà tellement nous contents ça dit monde qui finit aller là et nous envie de faire quelque chose nous on prend ce qui besoin faire et nous faire ce qui besoin faire pour qu'il va profiter avec ça et nous même avant nous quitter dunya faire quelque chose qui nous capable de faire qui nous besoin faire et qui nous quitte avec après nous qui nous capable de continuer à bénéficier après nous l'amour je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous imaginer nous l'amour parce qu'il est important souvent oublier et pense à une action qui nous capable faire pendant que nous vivons qui profitons avec nous l'amour et surtout nous, nos enfants, nous, petits enfants, quand nous donnons une formation qui est bien, nous devenons bons enfants
et je demande doa pour nous, parce que chaque doa que je demande pour nous, nous avons une récompense dans l'akhirat et nous rend upgrade dans le paradis. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على أشرف المرسلين خليل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا. Dresse صف, couche tes épaules avec les épaules. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام